c'est un danger. Donc, il a dit ça en pensant s'adresser aux opposants du PPSI et aux Abidjan, mais sans savoir que son discours peut être interprété par certaines personnes. On a vu ici, lorsque les Gilets jaunes étaient dans des choses, étaient en transe, ils ont commis beaucoup de dégâts que l'État n'a pas encore fini de payer aux prestataires. Donc, lorsque lui, il vient pour dire que les gens peuvent se munir, peuvent fabriquer le cocktail Molotov, mais il tend la pêche, il tend le bâton pour se faire battre. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. C'est un délit. C'est un délit en France, c'est considéré même comme du terrorisme, parce qu'il procède par intimidation et par terreur. C'est un délit. Et puis la loi du 30 octobre 2017 sur le terrorisme, comme il est un avocat, son avocat va lui rappeler ces lois-là, tous les points énumérés dans la loi du 30 octobre 2017 pour un terroriste, bah vous connaissez, il rentre là-dedans. Le dernier dont il a parlé, c'est le gel de ses avoirs. Lorsqu'on te soupçonne d'activité terroriste, on peut geler tes avoirs. C'est ce qu'il n'a pas compris. Si ce plainte n'a pas reçu son argent, il a dû comprendre que dès l'instant où ton compte est bloqué, ça veut dire forcément dans son cas qu'il est considéré comme un terroriste. Les mesures individuelles, administratives, de surveillance et de contrôle, donc il était surveillé depuis un moment. Parce qu'il y avait des raisons sérieuses qui permettent de penser que son comportement constitue une menace pour la France. Son comportement. Et lui-même l'a dit qu'il était sur écoute, qu'il le savait. Voilà. Merci. Voilà. Lorsqu'il fait l'apologie du terrorisme par ses actes, effectivement, donc des mesures particulières sont prises pour le surveiller, des mesures administratives sont prises pour geler ses avoirs, et puis à tout moment, il peut recevoir des visites domiciliaires. C'est-à-dire que des agents peuvent débarquer chez lui pour l'amener, parce qu'il est considéré comme un terroriste. Donc, s'il n'a pas compris ça, alors qu'il fait la grande gueule souvent pour faire plaisir aux gens de l'AIS, c'est bien dommage. Son avocat n'a qu'à lui rappeler la loi du 30 octobre 2017. Il comprendra que son client est dans la nasse et dans le piège. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que quand ton avocat vient dire que lui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, au même moment qu'il dit qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé, il donne des précisions, il donne des détails. Il explique des choses alors qu'il dit qu'il n'est pas au courant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'avocat, à la date d'aujourd'hui, je mets ma main à couper, il est informé de tout le dossier de son client. Sinon, il ne s'y engage pas. Mais il cherche la faille. Au jour d'aujourd'hui, il sait que Kone Gbagbo est condamné. S'il reste en France ici, s'il n'a rien pris, c'est au moins 5 ans. Et c'est au moins 100 000 euros d'amende. Parce qu'il est considéré comme un terroriste. Donc, il cherche la faille. La faille, c'est quoi? C'est de politiser le problème. Merci. En trouvant un bouc émissaire en la personne de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a dit, lui, il n'est pas encore imprégné du dossier, mais curieusement, il donne des explications. Si tu n'es pas informé, tu n'as pas, enfin, tu ne donnes pas ces détails. Donc, il sait que son client, il tombe sur le coup de la loi du 30 octobre 2017. Il tombe sur le coup de la loi contre le terrorisme. Tous les points qui correspondent à ces points-là, on les retrouve sur le front de Gbagbo Kone. Tous ces points-là. Et donc, il sait aujourd'hui qu'il est condamné, donc il faut trouver une faille. Et la faille, maintenant, il va trouver le bouc émissaire, notre fétiche. Pour dire, effectivement, s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il y aurait ceci, il y aurait cela, il y aurait ceci, il y aurait cela. Donc, moi, je m'amuse souvent, quand je ne travaille pas, aller assister au plaidoirie au tribunal de la ville où je suis. Et je peux vous dire qu'il a dit, un avocat ne prend pas un dossier s'il n'est pas au courant. Wow. Il ne prend pas un dossier s'il n'a pas tous les éléments. Effectivement. Il a tous les éléments. Donc, au jour d'aujourd'hui, il sait que son client est cuit. Mais comment l'arracher des griffes? Fabrication de cocktail Molotov, incitation à la haine, à l'ordre public,
financièrement illicite. Tout ça, ce sont des délits. Et son nom apparaît dans des réunions des membres, pour ne pas dire des cyberterroristes, proches de l'AES, où il reçoit des perdièmes mensuellement. Mais c'est grave. Donc, voilà la raison pour laquelle son avocat essaie de trouver une faille pour accuser notre fétiche, comme quoi c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Prions Dieu pour les pieux. Il dit toujours, ce qui va le perdre, ce monsieur-là, c'est la haine qu'il a pour Alassane Ouattara. Quand tu regardes bien, c'est la haine. Tout comme Sorogium, tout comme les voyageurs de l'AES, c'est les haines qui va les perdre. Et il a tellement insulté, concentré sa haine, qu'il a oublié qu'il est dans un pays où effectivement, on a des renseignements généraux, on a des grandes oreilles, on écoute, on a des preuves. Jusqu'au point où Macron lui-même dit qu'il y a des cyberactivistes proches de l'AES qui s'attaquent aux personnalités politiques. Et lui, quand il fait une vidéo, il dit Macron. Il indexe Macron, lui. Mais il allait loin. Il allait très loin. Donc aujourd'hui, son avocat, il a beaucoup de boulot à faire. Il a du travail. Donc j'espère seulement que d'ici lundi ou mardi, les 48 heures vont s'épuiser. Et en ce moment-là, on le prendra comme un bon colis. On l'enverra rejoindre Steve Biko et peut-être 07. De sorte que sur place, il apprend aux locataires du PPACI de Yopougon comment on confectionne du cocktail Molotov. Voilà. Bonne analyse. Il a dit, merci comme beaucoup. du monde qui attend. Bonne analyse, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Transformateur, allons vite, parce qu'il y a M. Diomandé qui attend. Transformateur, allons vite. Allons-y. Merci beaucoup, mon doyen, pour cette analyse. Oui, doyen, merci beaucoup pour ton allocution. Vraiment, ça a failli me faire dormir quand j'entendais une voix aussi douce et pertinente et sérieuse. Bon, voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde. Nous sommes dans le premier mois de J'aime, comme l'a dit le sénateur. Alors, nous allons gêner et prier pour que je puisse tuer mon poulet de la semaine prochaine, parce que le retour du farouche héros, le PDG, le DG, le directeur général, qui va nous apprendre à fabriquer un cocktail Molotov, c'est mérité de manger un poulet à son nom et rendre gloire à Dieu. Que quand Dieu fait ton combat, tu n'as pas besoin de transpirer. Quand Dieu suit la vérité, c'est lent comme l'animal caméléon qui marche. Mais quand elle aboutit sur des raisons valables. La raison pour laquelle le directeur que nous allons accueillir en fanfare pour manger notre poulet est juste et noble. Encore merci à la France. Ce monsieur, c'est un gynécologue. Il va venir nous dire en Côte d'Ivoire ici qui peut enfanter au PPACI de Yopougon ou qui ne peut pas enfanter. Et ça nous fera plaisir et on va diminuer l'enfantement. Oui, mais par contre, quand j'entends certaines personnes sur les panels qui disent oui, vous vous réjouissez du malheur de quelqu'un. Non, le malheur, c'est quelqu'un à qui on doit dire telle personne a perdu un parent. C'est un malheur. Mais pour quelqu'un qui appelle les gens à venir brûler son pays, non, quand on arrête, c'est pas un malheur, c'est une joie. On vient de revoir le nouveau Père Noël qui vient de descendre sur terre. C'est une joie pour nous. C'est pas un malheur. Un malheur, c'est quelqu'un qui a perdu un proche et qu'on s'en le consoler et on pleure aussi à sa place. Pour l'arrestation de cet individu, vraiment, malheureusement, les moyens me manquent. Sinon, j'étais en train de manger 2 poulets depuis avant-hier nuit, lorsque je voyais un direct d'un avatar qui disait alerte,
Ils sont en train de l'envoyer à l'aéroport. Rachid Charles de Gaulle, on dit, vite, vite comme ça. Ah, ça, c'est fort, ça. Alerte, étant supermarché. Alerte. Tu ne peux pas rester là-bas, qui va comprendre. Il faut sortir dehors. Non, il n'est pas encore arrivé à l'aéroport Rachid Charles de Gaulle. Ça sera très bientôt. Ne vous en faites pas. L'assaut est lancé. Après lui, va passer, comme l'a dit le douanier, Koukounion Christ, le petit-fils de Jésus. Oui, l'homme qui dit tous les musulmans iront à l'enfer. Que le malheur, la malédiction du prophète se rabat sur toi à jamais, jusqu'à ta tombe. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, grand frère, je vais m'arrêter là. Il est déjà 2h09 parce que vraiment, on a beaucoup à dire sur ce monsieur. Mais demain, je vais m'endetter, acheter mon coq pour attendre son retour à la semaine prochaine. Et je vais le fêter à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Propre. Sans défaut. Voilà. Donc, je tiens aussi à dire aux moutons de Ado que nous sommes vraiment, quand on monte sur les panels, ne le menacez pas. Non, ne le menacez pas. Hein. Vous pouvez vous réjouir, ça c'est vos droits. Voilà, ils cherchent des points de sortie. Et ils vont prendre ces vidéos-là, coller, aller dire, voilà, on a dit, les menacer ici. Ça connaît ça. Non, ne le menace pas. Hein. Non, il n'est pas menacé. Qui le menace? Il va venir, il va aller chez lui dans son village. Qui va le menacer? Nous, on va lui donner une voiture à un chauffeur, il va le descendre dans son village. Si Dieu le veut. Il y a longtemps, les parents l'ont vu. Ceux qui sont caniches là, ceux qui sont woubi, il va venir nous montrer ça si Dieu le veut. Sauf si le président qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire là, sauf s'il n'a pas décodé de la vérité. S'il a décodé de la vérité là, toi tu vas lui l'heure. Merci beaucoup et je m'arrête là. Ok, on va avec M. Diomandé. J'espère qu'il prononce bien son nom. Oui, Lagi, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde sur le panneau. Bonsoir. Ah, Lagi, moi, je voulais faire une déliance. Hein. Vas-y. Hey, voilà. Je veux que vous demandiez pardon au président Ouattara. C'est notre fils du Oudougou. Il est en difficulté là-bas. Il n'a qu'à envoyer quelqu'un pour aller le prendre pour venir à la maison. Vraiment. L'aventure n'a pas marché là. C'est pas forcé de rester là-bas. Il n'a qu'à rentrer. Il est en difficulté. Pardonnez. Demandez-lui de rentrer. Bon, PPACI aussi, là, voilà un parti qui n'a pas honte. Comment tu peux pas de responsabilité politique, tu donnes ça à un sans-papier. Je n'ai jamais compris ça. Tu peux donner ça à un insulté public. Mais un sans-papier, comment quelqu'un qui est sans-papier est responsable politique en France? Comme ça, on peut aller faire mais il faut voir ça. Vous donnez responsabilité à un sans-papier. Un baisse. Mais demandez. Alors, vraiment, essayez de voir. C'est notre fils, Afilale. Vraiment. Il n'a qu'à rentrer au pays. Parce que je sais que là, même si tu t'en donné procureur, même à Babo, c'est Ado qui est venu t'aider. Il va dire non. Et je ne veux pas. Donc, vraiment, moi, je tiens à tirer un chapeau à nos autorités. Voilà une autorité, voilà des autorités qui sont responsables, qui n'ont jamais lancé un mandat contre un cyberactiviste de l'opposition. Jamais dans la vie. Ils sont restés calmes parce que, à la réalité, si jamais il y avait un mandat d'arrêt, voilà une occasion pour pouvoir donner à l'asile à tous ces cyberactivistes aujourd'hui qui sont en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Mais ils n'ont jamais fait, ils ne se sont jamais occupés de ces gens-là. Le président a préféré que ces gens-là ils meurent de leur propre mort, de leur propre venin. Et personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui même, tu t'en demandé même au président, mais ce qui se passe là-bas, il ne sait même pas ce qui se passe. Franchement, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Souleymane Ba. Donc, vraiment, moi, je dis, c'est un peu ça. Mais vraiment, je suis vraiment déçu du PPACI.
Je ne savais pas que vraiment le mal était profond à leur niveau comme ça. Ils ne savaient pas que, non, que la honte, je sais que la honte, ça existe, mais à leur niveau là, vraiment, c'est autre chose. Vraiment. Et ils sont nombreux là-bas comme ça. À ne pas avoir papier, ils sont traînés là-bas comme ça. En tout cas, vraiment, sur le Wangwago, l'aventure n'a pas marché. Il n'a qu'à rentrer à la maison. Nous, on l'attend. On va pour vous ici ensemble. Il va venir montrer Côte d'Ivoire, comment Côte d'Ivoire est devenu joli. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, le frère va tuer. Bébé, Bon, là, tu peux me donner la parole parce que... Ouais, on dit qu'ils ont confié un parti à un sans-papier. Mais Gbagbo vous était sans-papier ici. Non, mais les militants là, franchement, il y en a là, il n'y a même pas besoin qu'ils parlent. Ils commencent, non, ils tuent tout le monde, voilà. Mais il a raison, hein. Mais moi, ce que je voudrais dire, franchement, Nadi, c'est que ces mecs-là, tous ceux qui s'en prennent, je l'ai déjà dit sur ton panel. Tous ceux qui s'en prennent à ce vieux, moi, il a l'âge de mon père. Mon père, Allah Rahmou, il est parti, il avait 84 ans. Moi, je le respecte. Il a l'âge de mon père, Ladji. Ladji, l'éducation qu'on a reçue là, tout celui qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. On ne connaît pas ce que l'être humain possède dans son corps. On ne sait pas ce qu'il a fait pour ses parents. Ladji, on peut voir des trucs, mais le mec, peut-être qu'il a fait plus que toi, tu n'as jamais vu. Donc si tu t'en prends à cette personne-là, Wallah, Ladji, tu ne vas jamais rentrer sur terre sans que tu ne sois pas humilié. Jamais. Donc ils n'ont qu'à laisser ce vieux tranquille. Ladji, ils vont tomber un par un. Je te dis, même à ce vieux-là, je te jure, ils sont en train de creuser leur tombe tout seuls. Laissez ce monsieur tranquille, laissez-le tranquille, Ladji. Franchement, déjà, quelle humiliation. Quelle humiliation déjà. Tu es en sans-papier, tu étais déjà muni de ton OQTF. Obligation de quitter le territoire d'un pays. Et tu te permets d'aller insulter ce président, le président de ce pays. Et elle a dit non, franchement, noir là. Non, des fois tu te... Moi, des fois, je regrette d'être noir même. À cause des gens pareils. Parce que je ne peux pas me comporter en sorte. C'est pas possible. Tu es venu dans un pays. Mais respecte-les. Qu'est-ce qu'on a dans nos cerveaux? On dirait que nous, on n'a pas été créés par Allah. On dirait, je sais pas moi. Mais soyons tranquilles dans nos esprits. Mais la politique, on n'a pas la culture politique. La politique, c'est les idées. Ces plébiscités sont partis. Il n'y a pas besoin à se montrer. Et puis avec des gros mots, où tu montres, ouais, mais tu torches ton bombe. Tu vas, je sais pas moi, tu vas bomber ta torche en disant que ah ouais, t'es plus fort que tout le monde. Mais non. Mais non. On a vu les Américains. Il n'y a pas de guerre entre les partis. Ils ont voté, ils ont voté pour qui ils veulent. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas? Pourquoi? On veut de la démocratie, mais on ne sait pas comment ça marche. La démocratie, c'est pas la guerre. Ton candidat, c'est quoi? C'est les idées qu'il apporte pour le peuple. Et quand il est là, il prouve qu'il est capable de travailler pour ce peuple. Mais c'est ça. Mais il faut qu'on fasse attention. On est tous des jeunes. Nous qui sommes sur ce panel-là, on ne se connaît pas. Vous, vous connaissez. Mais vous ne vous connaissez pas tous. Même en tant qu'Ivoirien. Moi, je suis Sénégalais, Mauritanien. Mais à force de vous écouter, on est devenus des proches. Demain, on va se trouver à un endroit où on se respecte. Mais c'est ça, la vie. Bien sûr, tu as droit de supporter ton parti politique. On discute comme ça, on rigole. Moi, j'ai des amis ivoiriens que je côtoie tous les jours. On discute sur la politique. Mais il n'y a pas besoin d'insulter. Il n'y a pas besoin. Et franchement, chapeau. Et moi, c'est un conseil que je donne. Franchement, faites attention à ce vieux.
Faites attention à ce vieux. Tous ceux qui se sont pris sur lui, ils se sont tous cassés la gueule. Et ils vont tous se casser la gueule. Ah oui. Et il a montré au monde entier, il est venu pour vous, il va partir pour vous. Bon courage. Et moi, j'étais ça et je vous écoute. Merci beaucoup. On va rapidement avec Armel Davio. Armel Davio, bonsoir. Armel Davio, bonsoir. Armel Davio, bonsoir, grand frère. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir fait monter son live. Ma toute première fois, je suis content. J'assiste toujours à tes lives. Je ne regarde jamais tes heures de live en tout cas. Oui, c'est parce que j'arrive à une heure un peu tardée. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir comprendre que ce guignol Babokone s'est fait prendre, voilà, par défaut des papiers et autres. Mais en même temps, c'est un ouf de soulagement vis-à-vis de tous ceux qui ont pu couler des larmes concernant les propos qu'il a eu à tenir, des propos sévères, des propos méchants qu'il a eu à tenir envers notre leader, envers notre papa, en qui nous voyons qui est notre reflet. Moi, je n'ai jamais supporté une seule vidéo de passage de Babokone. Ça m'a toujours fait sortir quelques coups de l'âme. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un lourd de soulagement. Et moi, j'implore la clémence de Dieu. J'implore dans ce mois de pénitence qui vont s'entremêler entre musulmans, chrétiens. Je veux que vraiment Dieu, qui est la justice divine, puisse faire en sorte que ce monsieur, par voies et moyens, puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et que aucun obstacle vraiment ne peut empêcher cela. Qu'il rentre et que la justice de ce pays va s'attaquer et va s'occuper de lui tranquillement. Moi, quand j'ai écouté sa énième vidéo qu'il a fait et insulter notre leader, insulter notre papa, ce jour-là, j'ai coulé des larmes, mais comme Dieu sait faire les choses, il n'était pas proche de moi. Sinon, vraiment, ça serait des plus de coups de poing qui auraient pu s'abattre sur ce monsieur. C'est un move de soulagement pour nous, les Ivoiriens, pour nous, les gens qui voyons clair, pour nous qui avons l'œil creux, pour nous qui croyons dans l'avenir, pour nous qui croyons au président Alassane Ouattara. C'est un move de soulagement. Et je pense que c'est un grand départ, c'est un commencement qui va ouvrir beaucoup de choses, qui va faire terminer beaucoup de choses aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi ajouter pour terminer, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un s'attaquer comme le doyen qui venait de parler tout à l'heure. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'attaquer à un monsieur comme Alassane Ouattara et sortir victorieux. Un monsieur qui ne parle pas, qui parle seulement de 3 fois dans l'année, sinon 2 fois de façon officielle, qui ne parle pas, qui ne boude pas. Mais ce monsieur, c'est un monsieur à craindre. Et moi, je vais toujours l'aimer, je vais toujours me voir en cette personne. Donc, merci beaucoup pour le combat chaque jour que tu mènes Ladi Chérif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas donner des galons, on ne peut pas donner des grades, mais la communication que tu as pas chaque jour, la communication que tu as pas chaque jour pour nous éclairer, pour éclairer notre lanterne, pour défendre le parti. Moi, je ne vois pas dans ta catégorie. Tu ne vois pas dans ta catégorie, en toute sincérité, quelqu'un qui peut venir te construire par ton affirmation. Je ne vois pas aujourd'hui qui peut venir s'asseoir pour venir débattre avec M. Ladi Chérif. C'est impossible. Tu es un monsieur rempli d'improvisation parce que à chaque fois tu improvises et tu es un idéaliste parce que tu es beaucoup archiviste. À chaque fois tu fais sortir des choses qui vont nous surprendre. Et vraiment merci beaucoup. Mais pour pouvoir appuyer mon assertion, pour pouvoir appuyer tout ça, je pense que M. Maurice Kakou, qui est ambassadeur actuellement,
c'est quelqu'un qui n'a pas la tête penchée sur tout ce qui est manifestation vis-à-vis de la France, tout ce qui est sorti hasardeuse un peu de l'opposition. Moi, j'aimerais que, comme tu es le communicant attitré, et que vraiment tu as une place, tu as une écoute un peu plus large, toutes les vidéos tribalistes, toutes les vidéos de diffamation, d'appel à la violence, d'appel à la haine qu'a lancé M. Bobo Koumi. Si tu peux soumettre ces vidéos aussi au niveau de l'ambassade. Parce que je pense que quand l'OQTF sort, ils vont sans toutefois contacter notre ambassade, l'ambassade de tutelle. Je pense que il faut faire un courrier. En tout cas, il faut faire un gros dossier. Il faut soumettre ça à l'ambassade. Ce qui va encore appuyer encore M. Bobo Koné. Comme ça, il pense que même l'avocat de Michael Jackson ne pourra pas sauver ce dernier. Parce que nous sommes en France. En France, il y a vraiment le sentiment qu'ils ont pour les lois. Je pense que s'il y a 2-3 avocats qui se penchent un peu sur la loi, qui se penchent un peu sur le sentiment des lois, sur le sentiment des droits de l'homme, je pense que ce monsieur ne va pas être expulsé, mais il peut, par exemple, comparaître sur une longue période en France. On peut lui donner jusqu'à 90 jours, voire même 1 an. Il va rester dans tout ce qui est comparution, dans tout ce qui est juridiction administrative, et ça va nous faire perdre le temps. Moi, je pense que s'il y a un gros dossier bloc, ça va faire bloc à cette personne, et son expulsion sera vraiment pour la semaine prochaine. Moi, j'ai fait du racat pour Wiza Dieu tout à l'heure à 4 heures. D'accord. Vraiment, merci, toi. Merci beaucoup. On va aller avec Didi rapidement. C'est ça. Hein? Didi Soum, bonsoir. Didi Soum, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi. Bonsoir, vous allez bien? Bien, vous? Désolé, j'avais oublié le micro ouvert. Désolé. Non, c'est pas grave. Ok, ben, vous avez déjà tout dit. Hein. Je pense que vous l'avez tout dit hein, avec le tonton là. Vous avez bien décortiqué les vidéos là, j'ai bien aimé. Au moins que j'ai lancé la demande, j'étais en train de conduire au fait. Ah oui. J'ai oublié. Voilà, non, donc c'est ça. Ben, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que les précédents, ils ont déjà tout dit. Vous savez, la politique d'aujourd'hui, c'est devenu la propagande et puis diffamer les gens, dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les gens ils oublient. Aujourd'hui, tout est contrôlé par les Français, hein. Tout est contrôlé par les Français, donc c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui. Et en plus encore, son avocat vient de l'enfoncer encore. Franchement, quand j'ai regardé la vidéo, ça fait pitié, quoi. Franchement. Lui, c'est son agent, Au fait, il est en train de se victimiser pour essayer de politiser l'affaire. Politiser ça, en fait. Ben, je sais pas quelle chance il aura, lui, hein. Je pense que vraiment, ça va être difficile. Hein. Ça va être très, très difficile pour lui, pour pouvoir s'en sortir dans ce trou-là, là où il se trouve. Ah oui. Franchement, il a tenu tellement des propos violents. Franchement, c'est... Et grave, faut ajouter. Grave, ouais. Ça a été tellement grave. Et je vois, il y a des gens qui disent non, on peut pas... comment ça s'appelle ça? Injurer les gens, qu'il a injuré les gens qui ont envoyé les cagoulés. Mais j'ai dit, mais celui-là, il raconte n'importe quoi. C'est... Au fait, ils sont en train de mélanger la politique avec... cette histoire. Tous ces gens-là, avec l'AES, là, ils sont en train de tout mélanger. Et heureusement qu'ils ont en face d'eux un monsieur fort, il ne parle pas, mais il travaille discrètement. Effectivement. Ouais. Il ne fait pas bruit, tout le monde le critique, il est là. Quand il dit franchement le pays est sécurisé, il sait sur quoi il a son pied. Ah oui, hein. Franchement. Bon, désolé, hein, comme j'ai pas grand chose à dire, ils ont déjà tout dit. Hein, donc, ok. Je t'encourage, franchement, tu fais du bon boulot. D'accord. Donc, on va aller rapidement avec Saïd, okay, médiateur Gigi, et puis il y a Vérité qui est en haut, Vérité silencieuse. Allons-y avec médiateur Gigi. Bonsoir, médiateur. Ok. Bonsoir, monsieur Ladi. Ah, ok. C'est au médiateur Gigi. Ouais, c'est le médiateur Gigi. Après, c'est vous.
Bonsoir, bonsoir Ladi, bonsoir à tous les followers. Bonsoir, médiateur Didi. Vraiment, félicitations à tous les communicants, surtout à toi Ladi. Mais moi, j'aimerais que le va de monsieur, parce que quand moi je vois des hypocrites, ils viennent dire que voilà, c'est un frère, ceci, c'est là. Mais un frère qui cherche à brûler la maison familiale, ce n'est pas un frère, c'est un sorcier. Voilà, un frère qui cherche à brûler la maison familiale, c'est pas un frère, c'est un sorcier. Donc, ils n'ont qu'à arrêter la hypocrisie. C'est le moment même de jouer les VAR. Voilà, c'est le moment de jouer les VAR. Dans sa cellule là-bas, s'il va écouter, bon, là-bas, il n'a pas droit au téléphone, mais pour que les gens qui veulent jouer l'hypocrisie, là, ils n'ont qu'à écouter la gravité des propos et des comportements de ce monsieur pour son ventre. Parce que quand on voit tout le travail qui est abattu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et qu'il y a un monsieur qui a tout donné de sa vie pour transmettre et qui cherche à transmettre la Côte d'Ivoire à une nouvelle